Vous en avez assez des longueurs de câbles limitées ou des problèmes de connectivité réseau? Il est temps de vous libérer et de rallonger votre câble 4.5 ou 4.6 comme un pro. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les guides ultimes pour étendre le câble 4.5 ou 4.6. Que vous mettiez en place un réseau domestique, que vous étendiez l'infrastructure de votre bureau ou que vous vous attaquiez à un projet de câblage complexe, nous avons tout ce qu'il vous faut. Aimez, abonnez-vous et partagez pour soutenir Fats Cabling et aider à diffuser des informations précieuses à ceux qui en ont besoin. Nous savons qu'il existe de nombreuses façons de prolonger notre câble Ethernet. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer 3 façons courantes de prolonger notre câble 4.5 ou 4.6. Pour la première, je vais utiliser un coupleur. Il s'agit d'un petit appareil utilisé pour connecter 2 câbles Ethernet et il est généralement utilisé lorsque la longueur d'un seul câble Ethernet est insuffisante pour atteindre la destination souhaitée ou lorsqu'un câble doit être rallongé. Vous pouvez également constater qu'il bénéficie d'une protection IP68.8 et d'une conception étanche fiable qui peut garantir une application à l'extérieur. Il est également compatible avec divers câbles Ethernet tels que 4.5, 4.5e ou 4.6 avec un débit de données allant jusqu'à 1000 mégabits par seconde sans configuration et sans endommager le câble d'origine. Je vais le sortir. Ce sont les parties étanches et nous nous assurons que vous les fixez pour qu'elles soient étanches. Je vais utiliser le milieu pour une connexion rapide. Laissez-moi sortir un câble 4.6. D'accord, c'est parti. Je vais connecter ces 2 câbles Ethernet ensemble en utilisant le coupleur 4.6 ici. D'abord, je vais le brancher sur le commutateur que nous avons. Puis utiliser ce petit coupleur pour relier ces câbles Ethernet. D'accord, il est déjà branché. Et se connecte à notre caméra. Le voyant est déjà allumé, il suffit donc d'un seul câble Ethernet ici et nous pouvons voir que la caméra est déjà allumée. C'est donc notre première méthode. Pour la deuxième méthode, nous utilisons un extendeur PoE, qui est une solution économique et pratique pour étendre les câbles PoE au-delà de 100 mètres pour déployer des périphériques IP. Et l'extendeur PoE est compatible avec les normes IEEE 802.3 AFAT et BT et a jusqu'à 60 watts de puissance de sortie. L'extendeur PoE peut étendre le réseau PoE en amplifiant et en régénérant le signal de données et en le transmettant sur un seul câble Ethernet. Il peut fournir une connexion sûre et transparente. En outre, c'est IP67 étanche, de sorte que vous pouvez travailler dans un environnement difficile. Si vous serrez le nuque et la glande, vous pouvez même l'enterrer sous le sol. Je vais donc retirer le câble Ethernet. Nous avons un câble de 100 mètres 4.6 ici. Et je vais le rallonger de 100 mètres supplémentaires, soit 200 mètres au total. Je vais d'abord le connecter à notre commutateur PoE, puis je vais desserrer le collier et le presse-étoupe. Je vais le placer ici pour une installation rapide et n'oubliez pas que nous avons un port d'entrée et un port de sortie. Veillez à le brancher dans le bon port. Utilisons donc le premier rouleau de câble Ethernet et branchons-le sur le port d'entrée.
Et ensuite, nous allons l'utiliser pour le connecter au deuxième câble Ethernet sur le port de sortie. Ils sont maintenant tous connectés ensemble. Et je vais utiliser ceci pour me connecter à notre caméra sur le bord. Et nous pouvons voir que la lumière indiquée est déjà allumée. Les images ne devraient pas tarder à apparaître. Nous y voilà. Et c'est une vidéo en direct que nous pouvons voir et elle s'étend déjà sur une centaine de mètres supplémentaires. C'est donc notre deuxième méthode. Pour la dernière méthode, nous allons utiliser un câble à fibre optique pour nous connecter à notre caméra. Les câbles en fibre optique sont fabriqués en verre et utilisent des lumières pour transporter des informations sur une longue distance et sont capables de transmettre une grande quantité de données à une vitesse incroyablement élevée. Voyons donc de plus près ce dont nous avons besoin. Tout d'abord, nous avons besoin d'un convertisseur de médias. Ce convertisseur de médias sert à convertir le signal électrique en signal de fibre optique. Comme notre commutateur et notre caméra utilisent un signal électrique, nous devons le convertir en signal de fibre optique pour pouvoir transmettre les données. Nous avons également besoin de l'émetteur-récepteur SFP. Celui-ci est déjà connecté au câble de fibre optique et il est normalement vendu séparément car nous devons déterminer le type de connecteur et de câble de fibre optique que vous utilisez. Permettez-moi donc de tout connecter. Je vais utiliser un câble Ethernet ici pour connecter le convertisseur de médias à notre commutateur PoE. Ce convertisseur de médias a besoin d'être alimenté. C'est pourquoi je vais le brancher pour l'alimenter. De ce côté, nous avons l'émetteur-récepteur SFP. Branchons-le ici. Nous avons ici un câble de fibre optique à 2 brins. Voici le connecteur. Il est déjà fait, nous n'avons donc pas à nous en préoccuper. Et il est testé à 100% en usine. Branchons-le. J'utilise le brin A et nous avons un brin B ici pour une utilisation supplémentaire. Et comme je n'ai pas de gros rouleaux de câbles de fibre optique, je vais relier ces rangées à l'aide d'un coupleur de fibre optique. N'oubliez pas que nous utilisons le brin A. Je vais la brancher ici. De ce côté-ci, je vais également utiliser le brin A. Ces deux câbles de fibre optique sont donc reliés entre eux. Nous avons également ce côté. C'est le convertisseur de médias. Je vais le brancher sur l'émetteur-récepteur SFP. Là encore, il s'agit du brin A. Branchons-le ici. Et de ce côté, nous devrons l'alimenter. Et utiliser un câble Ethernet pour le connecter à notre caméra. Le câble en fibre optique ne fait que transmettre les données. Nous devons donc également alimenter notre caméra. Nous pouvons voir que les voyants sont allumés. Je pense que notre caméra est prête. Jetons un coup d'œil. Il s'agit également d'une caméra en direct. L'ensemble de l'installation à l'aide du câble à fibre optique est donc terminé. J'ai donc utilisé 3 méthodes différentes pour rallonger le câble Ethernet, mais laquelle est la meilleure pour vous? Vous devez estimer la longueur de câble nécessaire en fonction de votre situation et de l'exigence de votre extension de câble. Souvenez-vous que nous avons utilisé un coupleur pour relier 2 câbles Ethernet courts et que le prolongateur PoE peut s'étendre sur une centaine de mètres supplémentaires.
Le câble à fibre optique ici peut fournir une distance plus longue, même jusqu'à 20 km du point A au point B. De plus, si vous étendez votre Cat 6 dans un environnement difficile, assurez-vous de choisir le produit de type extérieur qui a un indice d'étanchéité IP67 ou supérieur. Enfin, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel si nécessaire. Si vous n'êtes pas sûr d'un aspect de l'extension du câble Cat 6 ou d'un autre câble Ethernet, n'hésitez pas à nous contacter via le lien situé dans la boîte de description ci-dessous et nous nous ferons un plaisir de résoudre votre problème.